Salut tout le monde. Alors, je viens de faire une vidéo sur Vincent Lambert, hein, ce que j'ai décidé de mettre en ligne sur la chaîne Jim Leveilleur, c'est-à-dire la chaîne d'éveil spirituel. Pourquoi? Parce que je considère que ce sujet ne peut pas être traité de manière uniquement cartésienne et qu'il faut avoir une ouverture pour pouvoir considérer ce problème dans son ensemble, qui est un problème triste. Voilà. Deuxième partie que je voulais faire de cette vidéo, j'ai décidé de la mettre finalement sur cette chaîne. Je parle de notamment l'envahissement de l'aéroport de Paris, Roissy, par des clandestins, des gens qui n'ont pas de papier, qui ont crié finalement leur indignation face aux expulsions de migrants, de clandestins, il faut appeler un chat, et au cri de la France n'appartient pas aux Français. Bien. Que tout Africain, elle appartient tout autant aux Africains. Bien. Ils s'appellent eux-mêmes les Gilets Noirs, hein, parce que j'avais envie de dire dès le départ, tiens c'est con, et pourquoi ils n'ont pas de gilets jaunes? Parce qu'ils auraient été expulsés tout de suite, voire éborgnés. Non, ils s'appellent les Gilets Noirs. Alors, évidemment, ils ont le droit de protester, de dire ce qu'ils veulent, hein, mais de prendre en otage un aéroport national, certainement pas. Et alors c'est quoi ce deux poids deux mesures finalement de faire la chasse aux gilets jaunes et de laisser le gilet noir, qui lui n'a pas le droit d'être sur le territoire, faire absolument ce qu'il veut, en criant, comme Nick Conrad, finalement on va baiser ta mère, on va niquer ta sœur, et on nique les blancs, et la France n'est pas aux Français. Totalement inadmissible, encore une fois. Alors ça fait encore partie des, à mon avis, hein, des manipulations étatiques qui visent à nous semer la colère et pousser les uns contre les autres, c'est-à-dire les Français de souche contre les clandestins, et les Blancs contre les Noirs, et voilà, les communautés contre les communautés. Ça vise à ça, ce deux poids deux mesures vise à ça. Voilà. Je ne sais même pas comment ça s'est terminé pour ces manifestants. Maintenant, sur le fond, est-ce que les Africains ont le droit de se revendiquer la terre de France? Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Est-ce qu'ils se réservent le droit de faire la guerre au gouvernement français? Certainement. Au gouvernement français. Or, ni au peuple de France, et encore, certainement pas sur le territoire français, sûrement pas. Ce sont des clandestins, et il y a des lois. Il y a des lois internationales. Si moi je deviens clandestin dans un pays africain, on va me mettre dehors. Si en plus je crie l'Afrique aux Français, on me mettra dehors, mais en plusieurs morceaux. Hein, coupé à la machette, de manière tout à fait légitime, j'ai envie de dire. Non, en France, ils peuvent venir, ne pas avoir de papier, être totalement clandestins et donc devraient être planqués. Hein. Non, ils sortent au grand jour et ils crient que la France n'appartient pas aux Français et que donc c'est eux qui finalement décident. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Absolument impossible. Mes frères africains, vous savez qu'autant je vous soutiens et que je suis scandalisé par le fait que la France pille l'Afrique depuis des siècles et continue encore de la piller aujourd'hui. Quand je dis la France, j'entends le gouvernement français. Sachez que rien de ce que vous pique la France ne va dans la poche des Français. En tout cas, il n'en est pas conscient, et s'il le savait, il le refuserait. Sachez-le. Voilà. Donc, ne vous en prenez pas aux Français, ni au territoire de France, ça n'est pas là. Le combat ne se joue pas ici. Non. Voilà. C'est un combat idéologique qu'il faut mener avec les Français. Parce que les Français essayent de se débarrasser aussi de cette clique. Et ils n'y arrivent pas. Parce qu'on est pris en otage, nous aussi, par une mafia. Une mafia qui nous oblige à voter d'une certaine façon et finalement nous empêche d'élire des vrais représentants du peuple. Et une mafia qui nous interdit de sortir de ce schéma de vote qui en réalité n'est pas du tout démocratique et n'est pas proportionnel. Donc, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où des tas de personnes d'origine étrangère sont sur le territoire français, de manière illégitime, n'ont rien à y faire, rien, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de voyager dans la vie, c'est d'avoir un passeport et d'avoir un visa et d'avoir l'autorisation d'aller dans un pays. C'est tout. Et si ensuite vous y travaillez, vous restez longtemps et que vous avez le droit de demander la nationalité, vous le faites. Et si ça prend plusieurs années et que vous voulez vraiment être
naturalisé français, eh bien, vous prenez votre mal en patience, vous vous comportez bien, et au bout d'un moment, vous avez cette naturalisation française. Voilà. Ce que moi, je n'aurais jamais, par exemple, dans un pays étranger. Je n'aurais jamais la nationalité algérienne ou marocaine. Jamais. Il faut bien le comprendre. Je l'aurai jamais parce qu'on ne me la donnera pas. Hein. Donc sachez que la France est un pays d'accueil, un pays qui tolère énormément de choses, beaucoup trop de choses. Et sous prétexte que son gouvernement se comporte comme des connards et des pilleurs en Afrique, vous avez le droit de venir y semer la zizanie, vous croyez? Non, mes amis. Non. Ça se passera pas comme ça. Et le but du jeu, bien sûr, c'est que ce même gouvernement souhaite une seule chose, c'est que vous et moi, vous et nous, on se foute sur la gueule. Pour leur plus grande joie à eux. Vous comprenez? Ne rentrons pas dans ce piège, ni vous ni moi. Alors, ne rentrez pas dans leur jeu, soyez discrets si vous êtes clandestin, faites ce qu'il faut pour obtenir vos visas, vos papiers, et vous serez très bien intégré en France, il n'y a pas de problème. Le français est extrêmement tolérant, à l'image de cette vidéo. Comprenez bien que moi, je ne suis pas du tout dérangé par le muezzin, je ne suis pas du tout dérangé par l'appel à la prière. J'habite dans un pays musulman, j'ai droit à 5 prières par jour, et ça ne m'a jamais dérangé. J'ai toujours trouvé ça charmant, aussi bien quand je me déplace en Égypte que quand je vis au Maroc. Je trouve ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'identité du monde musulman, et ça ne me dérange absolument pas. Seulement là, on est en France, il y a des lois, il y a aussi des lois en France. Et les lois en France, c'est pas les lois islamiques, c'est les lois de laïcité qui prévalent. Ah oui, il faut vous y faire, les mecs. La laïcité, ça veut dire pas de signes religieux dans les lieux publics. Or, autant il peut y avoir des salles de prière dans certains hôpitaux, autant ces salles de prière sont closes, fermées et discrètes. Et que je ne vois aucun inconvénient à ce que dans ces salles de prière dans les hôpitaux soient chrétiennes ou musulmanes, ça ne me dérange pas, ou autres. J'ai aucun problème avec ça. Mais dans un hall d'attente, un lieu public, que fait un muezzin à chanter la prière? Devant des Français de souche qui ferment leur gueule? C'est un manque de respect total des institutions de la France. Et c'est un manque de respect total des Français. Bah oui, parce que tous les Français sont pas comme moi, il y a des Français que ça dérange de vous entendre parler une autre langue, que ça dérange de vous entendre prier d'une autre façon. Ils sont peut-être cons, mais ça se respecte, ils sont chez eux. Comprenez? Et je tiens à vous rappeler que l'islam est avant toute chose une histoire d'attitude et de respect d'autrui, de respect du pays d'accueil et surtout de ne jamais provoquer. C'est pour ça que vous ne faites jamais de manifestation. Vous ne manifestez pas et que vous ne rejoignez pas les Gilets jaunes parce que dans l'islam c'est haram de faire de la provocation. Vous me l'avez souvent dit. Et là, je trouve que ce soit aussi bien des prières de rue en France, ou que ce soit une prière, un appel à la prière dans un hôpital public, c'est une provocation. Vous ne le voyez peut-être pas comme ça, mais c'est comme ça que moi je le vois. Et pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert et tolérant. Surtout avec les prières musulmanes, j'ai aucun problème, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est une question d'attitude, l'islam. Et là, c'est pas un comportement de bon musulman. Je regrette. J'ai un mec qui m'a écrit sur ma vidéo, où vous savez, j'ai fait une vidéo où j'oppose croyance et connaissance. Et il y a un Mohamed quelque chose qui m'a écrit, nous, alors je vous dis exactement les mots qu'il a utilisés. Hein. Nous, on se lave la bite à l'eau, connard. Toi, t'es qu'un bouffeur de porc qui n'élimine que 40% des toxines que tu bouffes. Tu es donc quelqu'un d'impur, qui en plus boit de l'alcool. T'es donc une merde et t'as pas à nous adresser la parole et à nous dire ce qu'on doit faire. Alors je lui ai répondu avant de le bannir, bien sûr, que j'avais une très mauvaise nouvelle pour lui, c'est que il n'est pas plus musulman que ma mère ou ma grand-mère. Après avoir lu ses paroles. Pourquoi? Parce que dans l'islam déjà, c'est interdit de manquer de respect à son interlocuteur, c'est interdit d'utiliser les insultes, et surtout pendant un mois de Ramadan. T'insultes quelqu'un pendant le mois saint et tu crois que tu es saint parce que tu fais le Ramadan? Non. Être saint, c'est être saint dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses émotions et dans ses actes et dans son alimentation pendant le Ramadan. C'est ça être saint pour un musulman. C'est pas ah ben je bois pas de la journée, je bois pas d'alcool,
je fais mon tour normal, mais par contre, je traite tous les non-musulmans de fils de pute. Tu crois que tu es musulman? Tu l'es pas. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, tu peux commencer à manger tout de suite et à boire cet après-midi parce que tu n'es plus musulman. Je te le dis. Être musulman, c'est pas ça. C'est le respect, la première des choses, de l'autre. Deuxièmement, être saint, je viens de le dire, dans tous les compartiments que je viens de citer, et dans la parole. Venez au Maroc voir comment se comportent les Marocains ici pendant le Ramadan, et si vous en entendez un proférer une insulte, vous êtes en droit d'appeler la police. Il n'y a pas d'insulte ici, les gens ne s'insultent pas. Pourtant, pendant le Ramadan, ils sont tous un petit peu, surtout vers 18h, commencent à s'exciter un peu parce qu'il fait chaud, ils ont très soif, ils commencent à avoir envie de rentrer chez eux, ils grillent les feux rouges, ils roulent très vite, ils sont très dangereux sur la route. J'ai failli me faire couper en 2-3 fois, moi qui suis en bécane, donc je fais hyper attention quand on arrive à 18h30, hein. C'est une heure à laquelle je suis sur la route en plus, et donc c'est très dangereux. Hein. Donc ils se renversent, ils se rentrent dedans, et ils s'attrapent, mais ils se battent pas, ils s'insultent difficilement, parce qu'ils savent que faut pas. C'est le comportement de tout musulman. Hein. Hier, j'ai joué au tennis avec mon prof qui est français. Sur le cours d'à côté, il y avait deux de nos collègues de tennis avec qui on joue habituellement qui faisaient un match. En plein cagnard, 34 degrés, ils n'avaient pas bu une goutte, il était 17h, 17h30. Ils jouaient. Quand même, ils sont quand même courageux. Hein. Au bout d'un moment, on les a entendus s'engueuler pour une balle litigieuse, et il y en a un qui a pété les plombs, qui a sauté par-dessus le filet pour aller attraper l'autre par la gorge et pour le 1. Bon, bah, on les a séparés, tous les autres Marocains sont arrivés en regardant ce qui se passait, un peu amusés comme ça, et ils lui ont dit, à celui qui s'est énervé, ils lui ont dit, tu peux boire de l'eau, tiens, vas-y. Il a dit, ah, non, c'est le Ramadan. Il a dit, non, plus pour toi. C'est plus le Ramadan, pour toi, c'est fini, t'es pas besoin tu peux arrêter de le faire. Bois de l'eau, vas-y, mange, c'est bon, rentre chez toi. Pourquoi? C'est interdit de s'énerver comme ça pendant le Ramadan, interdit. De s'énerver, d'essayer de user de la violence ou des insultes envers un autre musulman. Ils lui ont dit, bois de l'eau, vas-y, c'est fini, tiens, rentre chez toi, tu peux faire ton tour, et puis tu peux manger demain. Hein. C'est fini. Voilà. Tant que tu seras impur comme ça, c'est pas la peine de faire le Ramadan. Sachez que quand on est impur, on ne fait pas le Ramadan. Quand on a ses règles, une femme ne fait pas le Ramadan parce qu'elle est considérée impure. Quand on est malade, on a une maladie, etc., on ne le fait pas. Parce qu'on n'est pas pur. Et être pur, c'est pas qu'une question de corps physique, c'est une question de ce qu'on a ici et de ce qu'on dit. N'oubliez pas les paroles du prophète Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, mais ce qui en sort. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le plus grand respect, ça serait bien qu'on puisse arriver à vivre ensemble un jour. On se retrouve sur Facebook, VK à Jim Leveilleur. On se retrouve sur Discord ce soir à 23h. Je ne peux pas avant malheureusement. Et on se retrouve alors demain soir pour un live spirituel sur la chaîne Jim Leveilleur. Et on se retrouve mercredi soir pour un live avec Karim Ben Abdelkader sur le Zincon avec de nouvelles, des très bonnes nouvelles. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller regarder cette vidéo s'il vous plaît sur Utip. Puis d'aller cliquer sur les pubs, c'est sympa pour moi. Merci beaucoup, merci aux tipeurs, merci à vous tous. Au revoir.